Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et aujourd'hui vidéo sur laquelle je vais te donner 7 clés pour bien installer ta ruche ou tes ruches. Comme tu peux voir, on est dans un rucher communal, voilà, proche de chez moi, donc avec, bon là on les voit pas toutes, mais avec 6 ruches actuellement derrière ces petites vitres vu que c'est dans un parc. Juste avant que je te donne ces 7 clés pour bien installer ta ruche, je t'invite à rejoindre la page Facebook, la chaîne YouTube et l'Instagram de la Fabrique Hippique. Si ce n'est pas déjà fait, tu as aussi un e-book offert en dessous de la vidéo dans la description. Et je t'invite aussi à liker la vidéo à la fin de celle-ci si elle t'a plu et à la partager. Alors, première clé pour l'installation de ta ruche, c'est l'emplacement. Il faudra bien choisir ton emplacement. Alors dans l'emplacement, j'entends savoir si ça va être du béton, du goudron, de l'herbe, si ça sera dans un potager sur la terre, si elles seront isolées du sol ou pas par du bois ou par des pieds en acier ou sur une palette. Voilà. Donc, bien choisir en fait la structure du sol, l'emplacement au niveau du sol. La deuxième clé, ce sera la place disponible. Parce que lorsque tu vas commencer, tu n'auras peut-être qu'une ou deux ruches, mais en fonction de l'évolution de ton rucher, ça serait bien d'anticiper avant d'être limité en place, la superficie de ton rucher. Donc voilà, choisis un rucher qui peut être évolutif. La troisième clé pour l'installation de tes ruches, ce sera l'accessibilité. Pourquoi l'accessibilité? Tout simplement parce que certaines personnes seront susceptibles de mettre des ruches sur des toits ou au fin fond d'un terrain. La seule chose, c'est qu'il faut penser que lorsqu'il fait mauvais temps ou lorsque tu vas faire ta récolte, il faut que ça soit accessible en véhicule, ou si par exemple tu es sur un toit, que tu puisses monter ou descendre tes hausses ou tes éléments varés, que tu puisses venir avec ton matériel facilement sans que ça soit la croix et la bannière pour accéder à tes ruches, ce qui, je pense, sur le long terme, risque de te décourager un petit peu. Surtout, un élément plein de miel, ça fait entre, une varée, ça fait 10 kg. Ensuite, sur une dadance, c'est quand même un petit peu plus. Donc, ce qui va te freiner sur l'évolution du rucher, ce qui pourrait malheureusement te ralentir au niveau de l'apiculture. La prochaine clé que je te conseille de contrôler, ce sera les risques potentiels. Alors, lorsque je te dis risque potentiel, ça sera aussi bien le risque potentiel pour tes ruches ou tes abeilles, mais aussi pour les personnes qui vont être autour. En risque potentiel, tu peux avoir à proximité, que ce soit des établissements scolaires ou un voisinage peut-être un petit peu un peu peureux, un peu réticent à l'installation de ruches. Mais au niveau de tes abeilles aussi, ça va être, est-ce qu'il y a de grandes cultures avec des risques de pesticides, d'empoisonnement de tes abeilles. Fais aussi attention à tout ce qui peut être ligne haute tension et aussi les antennes relais de téléphone portable, ce qui peut aussi les perturber. C'est aussi au niveau de ton matériel, que ce soit du vandalisme ou du vol. Voilà, ce sont des éléments que tu dois prendre en compte pour l'installation de ta ruche ou de tes ruches, que ce soit au fond de ton jardin ou sur un terrain que tu loues ou que l'on te prête. Alors là, on arrive au niveau du placement de ta ruche. C'est la cinquième clé sur laquelle tu devras faire attention lors de son installation. Ce sera l'orientation. Lorsque tu vas installer ta ruche, l'orientation devra être sud-est, sud-sud-est. Donc fais bien attention lorsque tu l'installes à cette orientation, ce qui est, on va dire, l'orientation optimale lors de son installation. Sixième clé, l'ensoleillement. C'est quelque chose d'important. On te conseille surtout d'avoir l'ensoleillement du matin très tôt, jusqu'on va dire 13-14 heures, et d'avoir, si possible, un milieu ombragé l'après-midi. Alors moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant de faire vraiment lorsqu'on est situé autour de la Méditerranée, pour tout ce qui va être pays méditerranéens tels que l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou le Maghreb, et l'extrême sud de la France. Mais si tu es situé ailleurs avec des températures, on va dire, le reste de l'année assez clémentes, tu peux, selon moi, mettre tes ruches
au soleil toute la journée. On n'a pas non plus des canicules de chaleur de 3 mois consécutifs sur lesquels c'est invivable. Donc si on a quelques jours de très forte chaleur, les abeilles arriveront à se débrouiller, à aller récupérer de l'eau sur un abreuvoir ou sur un point d'eau à proximité pour pouvoir réguler la température à l'intérieur. Nous voilà à la 7e clé qui, selon moi, est la plus importante de toutes lorsque tu fais une installation de ruche. C'est la diversification et l'abondance de nourriture à proximité de ton rucher. Pourquoi? Tu peux avoir une abondance, on va dire, par exemple, d'acacia ou de châtaignier, mais si tu n'as que ça, qu'est-ce que tes ruches, qu'est-ce que tes abeilles vont avoir à manger le reste de l'année? Soit tu seras dans l'obligation de les nourrir, soit elles vont crever de faim tout simplement. Donc vraiment avoir une diversification de nourriture pour avoir ce qu'il faut toute l'année sans être obligé de les nourrir, je pense que c'est l'un des points les plus importants à réfléchir lorsque l'on installe une ruche quelque part. Alors que ce soit sur la diversification, qu'elles aient de la nourriture à toute saison et à tout moment de l'année, et une diversification aussi pour le pollen et une diversification pour la nourriture, pour le nectar tout au long de la saison, sur lequel tu ne seras pas obligé de nourrir tes ruches au fur et à mesure de l'année. Voilà, la vidéo est terminée. Je t'ai donné les 7 clés qui, selon moi, sont très importantes lorsque tu installes une ruche chez toi ou à proximité. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à liker, à partager, à rejoindre la chaîne de la Fabrique qui pique sur YouTube, Instagram et Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, à récupérer ton e-book offert de 10 plantes mellifères utiles pour toi et surtout les abeilles au rucher tout au long de l'année. Moi, je te laisse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!